Le mercredi 1er avril, j'ai commencé un concept qui s'appelle la question du mercredi. Quels sont les obstacles qui te freinent dans ta prise de parole? On a discuté en message privé pour que je puisse savoir exactement ce qui se cache derrière vos obstacles. 3 grandes lignes se dessinent dans vos retours. Premier obstacle, la voix. Deuxième obstacle, la peur du jugement des autres. Et troisième obstacle, le manque de préparation, la non-maîtrise du sujet abordé. Nous sommes en avril 2026. Le début de mon aventure dans l'art oratoire a concrètement commencé en avril 2025. Une voix en moi m'a poussé à sauter le pas et à participer à un concours d'éloquence. Tous les retours que je vais vous faire viennent de ma petite expérience lors des concours, lors des ateliers qu'organise Cap Éloquence. Commençons par le premier obstacle, la voix. Beaucoup m'ont dit, je n'aime pas ma voix. J'ai demandé pourquoi. Parce qu'elle est trop basse, parce qu'elle n'est pas assez forte, elle est trop fébrile. Moi, je faisais partie de cette catégorie qui n'aimait pas sa voix. Et d'ailleurs, je fais encore un travail. Première chose, la voix que vous avez, c'est une partie de votre identité. Il faut faire un travail pour l'accepter. Je vais vous donner des exemples concrets pour travailler votre voix. C'est vrai que si vous parlez comme ça, vous êtes courbé comme ça, il se peut que votre connexion avec les autres ne soit pas claire, directe. Quand vous voulez que votre voix porte, il faut absolument que vous vous teniez droite. Et votre posture doit être stable. Vous avez la tête haute, pas comme ça, pas comme ça non plus, comme ça, un juste milieu. Et là, vous vous exercez. Ce matin, je vais au marché acheter des fruits. Ce matin, je vais au marché acheter des fruits. Ce matin, je vais au marché acheter des fruits. Vous variez l'intensité et vous faites ça devant votre miroir pour travailler vos cordes vocales. Moi, actuellement, je parle, je ne suis ni basse, ni trop haute. J'essaie de trouver un juste milieu pour ne pas que vous ayez l'impression que je vous crie dessus. Voilà. Et même lorsque vous lisez un livre, vous pouvez vous exercer à faire cela. Le deuxième obstacle, la peur du jugement des autres. Je pense qu'on est tous confrontés à cette peur. La peur d'être jugé par les autres lorsque on fait un discours, ou on prend la parole, ou qu'on donne son avis. Je me rappelle le premier concours que j'ai fait, j'ai perdu tous mes moyens. Lorsque je suis venue devant le public, j'étais tellement tétanisée que j'ai oublié le sujet. Quand je me suis mise devant le public, le fait d'avoir toute l'attention, tous les regards sur moi, je savais plus où j'étais. J'avais des bouffées de chaleur. J'avais juste une envie, c'est de disparaître. Mais j'étais déjà là, donc il fallait que j'aille jusqu'au bout. J'ai dû demander au maître de cérémonie de me rappeler le sujet, tellement j'étais tétanisée. J'avais oublié mon intro. Donc quand il me l'a rappelé, j'ai mobilisé le peu de ressources qui me restaient pour pouvoir quand même faire mon discours. Sauf que j'ai fait des fautes. Tellement j'étais stressée, j'étais plus devant la scène, j'étais en train de marcher dans les allées entre le public. Effectivement, je tournais le dos au public et je tournais le dos au jury. Et en plus, ma voix, je pense, ne portait pas assez. Tout ça a fait que, de toute façon, j'ai pas été retenue aux autres étapes. Sur les autres concours que j'ai faits, et même quand je participe aux ateliers d'art oratoire, plusieurs jours avant, je fais des exercices de visualisation. Je ferme les yeux, je m'imagine être devant un public souriant, un public bienveillant, un public qui m'écoute, qui me regarde mais qui est attentif à ce que je dis. Me mettre dans la peau de cette personne que je serai devant le public le jour J, ça m'aide énormément. Autre chose, le jour J, lorsque vous êtes devant le public, si vous êtes accompagné d'un proche, c'est son regard que vous devez chercher. Il faut que vous ayez un regard bienveillant dans le public. Bien entendu, vous n'allez pas seulement fixer cette personne, mais essayez de balayer la salle en même temps que vous parlez de votre sujet. Et lorsque vous avez un regard bienveillant, vous sentez que vous commencez à stresser, le stress monte, vous fixez cette personne, vous dites ce que vous avez à dire et après vous balayez la salle. Les mots impactants, vous pouvez les dire en fixant cette personne pour que vous ayez un retour bienveillant qui va vous motiver dans la poursuite de votre discours. Les gens qui sont là en train de vous regarder ont la même peur que vous. C'est-à-dire que si on leur demandait de venir à votre place, beaucoup refuseraient. Donc dites-vous que vous avez fait preuve de courage d'aborder un sujet, de prendre position, de l'assumer. Et donc, ça demande de la préparation en amont. De vous demander pourquoi vous allez faire ce discours, qui vous cherchez à satisfaire. Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est les autres qui décident de votre valeur juste parce que vous participez à un concours? Non, dites-vous que vous avez fait un grand pas et que vous êtes en train de cheminer sur votre chemin. Et votre chemin demande que vous vous exprimiez. Donc cette expression que vous faites, vous devez vous rendre compte que c'est énorme ce que vous êtes en train de faire. Donc félicitez-vous, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Le troisième obstacle,
c'est la peur de raconter n'importe quoi. Des personnes me l'ont dit, je préfère improviser, j'ai l'habitude de parler, mais il me manque de la fluidité. S'il y a un conseil que j'ai retenu, c'est la préparation. Plus tu maîtrises ton sujet, plus tu l'as préparé en amont, tu as balayé tous les aspects de ce sujet et plus tu seras confiante, à l'aise le jour J lorsque tu devras développer. Le jour J, lorsque tu commences à bugger, tu auras les ressources nécessaires pour rebondir parce que le sujet, tu le connais. Et donc, tu vas te préparer de sorte que lorsque tu perds le fil, tu vas tout de suite te raccrocher à un autre élément du discours. Et lorsque tu détailles ton discours le jour J et que tu oublies un des aspects, passe à l'autre. C'est pas grave. Et tu pourras toujours revenir vers l'aspect que tu as oublié parce qu'en cours de discours, il se peut que tu te rappelles de l'oubli que tu as eu il y a quelques minutes. Donc tout ça, ça fait partie de tout ce qu'il y a à faire avant le discours. Si tu arrives le jour J, que tu n'as pas préparé ton discours, que tu as décidé juste d'improviser sans avoir même pas 3 points du discours, tu vas être noyé par le stress, le regard des gens, tu vas perdre tes moyens. Donc la préparation, elle est essentielle. Dans les prises de parole que j'ai eu à faire, j'ai fait d'abord beaucoup de recherches sur le sujet. J'ai écrit un brouillon de discours. J'ai répété le discours plus d'une vingtaine de fois. J'ai posé le papier. J'ai essayé de reprendre le discours en voyant ce que j'ai retenu de ce que j'ai écrit. Quand j'ai vu qu'il manquait des choses, que j'avais oublié certaines choses, je relisais le discours et ensuite je posais la feuille et j'essayais d'improviser. Ce qui fait que le jour J, lorsque vous êtes en train de faire votre prise de parole, si vous oubliez un point, vous allez rebondir parce que vous l'avez dit de plusieurs manières lors de vos entraînements. J'ai abordé donc les 3 points qui ont été soulevés dans les réponses. Vous pouvez continuer à me faire des retours. Et ce sera avec plaisir que je vous ferai un retour d'expérience sur les obstacles qui vous freinent dans votre prise de parole en public. Je vous remercie de votre écoute et je reste très attentive à tous les retours que vous pourriez me faire pour qu'on puisse évoluer ensemble dans la prise de parole en public.